Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Le thème que nous allons couvrir aujourd'hui, c'est « Quelle place ont les Juifs dans le plan de Dieu ?» Bonjour à vous à la maison et bienvenue parmi nous. Oui, on est sur une série de 4 émissions sur les Juifs, Israël. Quelle place ont-ils dans le plan de Dieu? Et pour ça, pour pouvoir nous enseigner, pour pouvoir regarder dans la Bible les grandes vérités les concernant, on a une invitée spéciale, Jackie Fearman. C'est une dame qui vient des États-Unis, une Juive qui a grandi à la synagogue en se faisant enseigner. Et à l'âge de 17 ans, on lui a montré dans la parole de Dieu Jésus. Elle a rencontré Jésus dans la Bible. Et elle a donné sa vie à Jésus-Christ. Elle a mis sa foi en ce que Jésus avait fait pour elle, son Messie. Et nous l'avons avec nous aujourd'hui pour justement nous expliquer quelle place les Juifs ont dans le plan de Dieu. Bienvenue parmi nous, Jackie. Merci. Donc, commençons cette émission en peut-être se positionnant sur c'est quoi un Juif? Quelle place ils ont dans le plan de Dieu? Je sais qu'il y a 2 questions là-dedans, mais c'est quoi un Juif? Bien, on va commencer en expliquant c'est quoi le mot Juif. Oui, allons-y. Parce que Juif, la première fois qu'on le voit dans toute l'histoire et tout, c'est dans la Bible. Donc, on va regarder vers la Bible pour notre définition. Juif vient de Juda. Et nous, quand on pense à Juda, on pense aux 12 fils de Jacob. Et puis, sa maman, Léa, a dit, « Ah, Jacob va me louer parce que j'ai donné un 4e fils quand elle a eu Juda. » Okay. Donc, ça veut dire louer. Donc, le mot Juda veut dire louer. Ça vient du mot yada, encore là, qui veut dire louer. Donc, pourquoi est-ce que les Juifs ont été créés? Regardons encore la parole, et en Ésaïe 43, verset 21, ça dit « Le peuple que je me suis formé ». Donc, Dieu a formé ce peuple-là. Pourquoi? Pour publier mes louanges. Donc, le peuple publiera mes louanges. Donc, on est là pour louer Dieu. Donc, Dieu s'est choisi un peuple pour faire partie de son plan, pour qu'il puisse le louer, avoir cette relation-là d'adorateur. C'est intéressant, c'est super intéressant. Donc, un Juif, en bref, c'est quelqu'un qui a été choisi pour être un adorateur de Dieu. On pourrait le résumer comme ça. Exactement, oui. Et heureusement, l'invitation maintenant est lancée à tous. Appel à tous, venez louer le Dieu d'Israël. Excellent. Donc, on a vu dans l'émission précédente qu'Israël avait une place tout à fait spéciale dans le cœur de Dieu. On a remonté ça jusqu'à la création, puis on avait arrêté au chapitre 12 de Genèse, où est-ce qu'on voit Abraham. On avait parlé de l'alliance inconditionnelle d'Abraham. Mais je crois que beaucoup plus qui peut être dit là-dedans, et je sais que tu veux nous en parler. Donc, je te laisse la parole. D'accord, merci. Oui, c'est vrai qu'on voit tout de suite cette alliance abrahamique quand nous ouvrons les pages de notre Nouveau Testament. Parce que dès le départ, dès le premier verset, ça dit la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Donc, même dans le Nouveau Testament, ça pointe vers Abraham encore. Toujours, toujours. Oui, parce que quand on parle du Dieu d'Israël, c'est encore dans le Nouveau Testament aussi qu'on le voit. Donc, on voit que c'est l'accomplissement de la partie quand j'ai dit la dernière fois qu'il y aurait une semence par qui toute la planète ou toutes les nations seraient bénies. C'est à travers Jésus. Mais ce n'est pas la seule alliance qu'on a, même si cette alliance-là est très spéciale. On appelle ça inconditionnel. Ça veut dire que même si tu ne fais pas ta partie du deal, moi, je fais ma partie. Donc, Dieu a dit que même si les Juifs, même, il n'a pas donné de partie aux Juifs. Il a juste dit, je ferai ci, je ferai ça, je ferai ça, je ferai ça. Peu importe ce que les autres étaient pour faire. Exact. Donc, ça, c'est une alliance inconditionnelle. Mais toutes les alliances ne sont pas inconditionnelles. Par exemple, quand Adam et Ève ont péché, cette alliance-là était conditionnelle. Ça a été brisé. Ils ne devaient pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Oui, et là, on va voir la deuxième alliance conditionnelle.
Donc, ça c'est l'alliance que Dieu a faite avec Moïse. On appelle ça la loi de Moïse, dans les 613 parties. Donc, ça, c'est une alliance où Dieu a dit, si vous obéissez, vous allez être bénis, et si vous désobéissez, il va y avoir des conséquences. Il y a 2 chapitres principaux qui en parlent beaucoup, beaucoup. C'est Lévitique 26 et Deutéronome 28, où il y a un certain nombre de versets avec les bénédictions pour l'obéissance, et beaucoup, beaucoup, beaucoup de versets où ça dit pour la désobéissance ce qui arrivera. Donc, c'est une alliance conditionnelle à leur obéissance. Même ils ne peuvent pas apprécier la terre que Dieu leur donne, même si ils sont dans la désobéissance. Donc, c'est à eux, selon une autre alliance, mais ils ne peuvent pas l'apprécier complètement. Juste comme ça, donc Dieu leur dit, je veux vous bénir. Je veux être votre Dieu, que vous soyez mon peuple. Je veux faire pleuvoir sur vous mes grâces. Là, j'utilise mon langage à moi, je ne suis pas en train de citer la Bible. Donc, je veux vous bénir, je veux vous donner, et c'est ce que je vais faire. Oui. À moins que vous décidiez de faire comme Adam, de me tasser, puis de faire selon vos propres voies. Donc, le peuple avait le choix de recevoir les grâces de Dieu ou juste de dire, oh, on me tasse. Encore une fois, Dieu stimule la volonté de l'homme de dire, je veux que tu m'adores, mais tu peux faire autre chose aussi. Oui. Mais il y a des conséquences à ça. Oui, on a toujours le choix de l'obéir ou non. Et les autres nations vont découvrir qui est Dieu selon comment ce peuple-là agit. S'ils obéissent, ils vont être bénis, et puis les autres nations vont dire, « Hey, ils sont bénis parce qu'ils ont obéi. » Et là, ils ont désobéi. Dieu les a mis dehors, à la porte, parce qu'ils ont désobéi. Donc, on va connaître qu'il y a un Dieu qui va nous demander de rendre des comptes. Et c'est intéressant avec ce qu'on a dit depuis le début. En fait, ce que tu as dit au début, c'est que eux, ils ont été choisis pour adorer. Mais adorer d'une façon publique. Il y avait un tabernacle, il y a eu un temple. Oui. Donc, que les gens puissent voir que le Dieu d'Israël est un Dieu extraordinaire, un Dieu gracieux, un Dieu miséricordieux, un Dieu aussi juste. Donc, eux, c'était non seulement d'adorer Dieu d'une façon en l'adorant, mais c'était aussi en propageant ce message-là que Dieu avait une énorme valeur. N'est-ce pas intéressant, chers auditeurs, auditrices? Dieu a une énorme valeur. Et le peuple d'Israël a été choisi pour justement le démontrer. Dieu voulait avoir une relation avec eux. Mais il leur a dit, vous avez un choix. Soit vous allez être mes adorateurs, ou soit vous allez désobéir et il va y avoir des conséquences. Donc, après la pause, on regarde comment tout ça se déroule dans le plan de Dieu. Restez avec nous. Et eux ont commencé à ajouter des traditions, des lois, d'autres écrits. Ils ont mis plus d'importance à ça qu'au texte même que Dieu leur avait donné. Assistez à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet « Déjeuner ». Dieu se choisit un peuple, le peuple d'Israël, pour qu'Israël puisse l'adorer, pour qu'il puisse être en relation avec eux. Non seulement ça, Dieu choisit Israël pour qu'Israël puisse communiquer aux autres nations à quel point Dieu est extraordinaire. Dieu leur a dit, c'est pour ça que je vous ai créé. Et si vous le faites, si vous obéissez, je vais vous bénir, vous allez prospérer, nous allons avoir une relation exceptionnelle. Par contre, si vous désobéissez, il va y avoir des conséquences. Vous allez vous détourner de moi, et lorsqu'on se détourne de moi, il y a toujours des conséquences. Il n'y a pas de bénédiction, ou est-ce que Dieu, en dehors du plan de Dieu? Je ne sais pas si vous comprenez l'importance de ce que ça veut dire. Je veux vous bénir, mais vous, est-ce que vous voulez être béni de moi ou vous voulez vous détourner de moi? N'est-ce pas lourd de conséquences et lourd de ramifications le fait que si on se détourne de ce que Dieu veut, de la raison pour qu'on a été créé et sauvé et mis à part, c'est assez lourd de conséquences. Oui, c'est lourd. Et puis on voit dans même le nombre de Juifs qui existent sur la planète,
qu'il y a eu des conséquences lourdes. Dieu a dit qu'il réduirait leur nombre en Lévitique 26, verset 22, qui va réduire leur nombre. Mais si tu vois, quels sont les autres peuples qui sont vieux de 4000 ans? Il y a les Chinois, il y a les gens de l'Inde. Ils sont combien? Plus d'1 milliard chaque. Les deux, oui. Et puis, les Juifs, on est 15 millions. Pourquoi? Parce que Dieu avait cette alliance avec nous. Dieu exigeait plus de nous, parce qu'à qui on a donné beaucoup, on exige beaucoup. Donc, on voit ça en Luc 12, 48. Donc, Dieu exigeait plus de son peuple, et puis il y avait des conséquences lourdes pour son peuple. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, on voit, ils ont tué les prophètes. Ils ont, le leadership a rejeté Jésus comme leur Messie. C'est assez exceptionnel. Dieu dit, je me révèle à vous. Je vous ai choisi, donc je me révèle à vous. Je vais tout vous donner l'information nécessaire pour que vous puissiez être des adorateurs exceptionnels. Et ils ont tué les prophètes. Et ils ont tué le Messie. Bien, ils ont tué les Messies. Le Messie. On devrait dire que c'est les Romains, qui ont tué les Messies. Ça dit en Ésaïe 53, c'est le Père qui a tué le Messie. Ça dit que Jésus lui a donné sa propre vie. Donc, ce n'est pas les Juifs qui ont tué Jésus. Ils ont dit crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le. Oui, oui, mais c'est Rome qui l'a fait. C'est Rome, oui. C'est vrai. Mais tu vois, maintenant en Israël, par exemple, près de la moitié des gens, des Juifs en Israël, ne croient pas qu'il y a un Dieu. Ou ils disent qu'on ne sait pas s'il y a un Dieu ou non. Ça, c'est-à-dire athée ou agnostique. Donc, la moitié de son peuple en Israël ne savent même pas s'il y a un Dieu. Et on voit ça clairement en Osée 4:6, où ça dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Ils ont rejeté la connaissance. Et Ésaïe 5:13 dit presque la même chose. « Vous avez oublié la loi de votre Dieu. C'est pourquoi mon peuple s'en ira en exil, car il n'a rien voulu savoir. » Donc, comme des gens aujourd'hui. Donc, on est dispersés dans plus d'une centaine de pays depuis 70. Et puis, je suis au Canada. Ouais, voilà, l'exil n'est pas trop pire pour moi, mais quand même, j'ai le désir de retourner en Israël comme les autres Juifs. Mais quel est le problème principal? C'est qu'ils ont ajouté à la parole de Dieu. Ils ont inventé une nouvelle religion en ajoutant à la parole de Dieu. Ils ont mis plus d'emphase sur les écrits autres que la parole, extra-bibliques, au lieu de mettre l'emphase sur la parole de Dieu. J'ai rencontré un rabbin dernièrement, et puis très orthodoxe, et il a dit, je ne peux pas contrer vos arguments avec de la parole, je ne la connais pas. Un instant. Un rabbin ultra-orthodoxe m'a dit ça. Je peux vous citer des commentaires sur la parole, mais je ne peux pas vous citer des versets comme vous venez de citer des versets pour moi. Donc, Dieu se révèle aux Juifs. Ils ont la parole. Ils ont eu les prophètes. Et eux ont commencé à ajouter des traditions, des lois, d'autres écrits. Ils ont mis plus d'importance à ça qu'au texte même que Dieu leur avait donné. Oui, exact. Qui était parfait et compréhensible. Deutéronome 30 nous dit, c'est pas au-delà de votre compréhension, ce texte-là. Parce que les gens vont dire, oh, la Bible, c'est trop compliqué, je ne peux pas comprendre. Dieu dit, non, non, non. Tout de suite, quand il donne la loi, il dit, vous pouvez saisir ce qu'il y a là-dedans. C'est correct. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un d'autre pour l'interpréter, pour faire des commentaires. Vous pouvez lire et comprendre. Vous pouvez tous le faire. Ce que je trouve intéressant de ce que tu me dis, Jackie, c'est que les gens, il y avait la révélation de Dieu, puis ils ont ajouté. Ils n'ont pas nécessairement dit à Dieu en face, tasse-toi, mais ils ont dit, ce que tu nous as donné, on va y ajouter. Fait que dans le fond, ils ont dit à Dieu, tasse-toi, on va s'en faire un qui cadre mieux à ce qu'on veut. C'est quand même assez intéressant. Et là, les autres disent, non, non, on adore Dieu, mais j'imagine, je ne vais pas mettre les mots dans la bouche de Dieu, mais Dieu dit, si tu veux m'adorer, retourne dans ce que je t'ai dit, comment le faire. Oui, parce que Jésus lui-même a dit en Jean 5, 46, Jésus a dit que Moïse parlait de lui. Et s'ils avaient cru en Moïse, ce qui était écrit, ils auraient cru en lui, Jésus. Ils ne croyaient pas les écrits de Moïse, donc ils ne vont pas croire aux mots de Jésus.
Wow! C'est de lourdes conséquences, de lourdes... C'est profond ce qu'on est en train de dire ici. Donc, Dieu a choisi Israël, puis Israël a décidé de, disons ça comme ça, de modifier. Modifier ce que Dieu avait demandé. Et ce qui a fait en sorte qu'on passait complètement à côté de la personne que Dieu a envoyée en Jésus-Christ, leur Messie. Au lieu de 613 lois, à l'époque de Jésus, il y avait 500 000. 500 000 lois. De plus. Combien c'est facile de prendre ce que Dieu nous demande puis de dire, ben moi, je pense que je devrais rajouter telle ou telle chose. Dieu nous dit qu'il a envoyé son Fils pour nous sauver. Ouais, mais moi, je pense que je devrais être une bonne personne. Je vais aller au ciel parce que je suis bon. Nous aussi, on peut faire la même chose. Ou nous aussi, nous faisons la même chose. On ajoute à ce que Dieu dit. Chers amis, probablement vous voulez réagir, probablement vous avez des questions. J'aimerais vous inviter à nous appeler 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou encore aller sur notre site internet espoir.ca. Il y a une tonne d'informations sur Dieu, sur Israël, sur la parole de Dieu. Comment pouvoir adorer Dieu comme lui le demande. Qui est Jésus-Christ, selon ce que lui dit être. Donc, je vous invite à fouiller dans la parole de Dieu, à aller sur notre site internet, trouver des ressources et aussi de revenir dans quelques instants pour pouvoir continuer cette belle étude qui est le peuple d'Israël dans le plan de Dieu. C'est ce qui est le plus difficile à faire pour une personne, c'est de dire « je suis pécheur, je suis pécheresse, j'ai péché, j'ai fait du tort à un Dieu qui est saint ». Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut et finalement la Bible et le salut qui nous explique comment recevoir Jésus. Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877-l'Espoir. Les Juifs ont rajouté 500 000 lois à ceux que Dieu leur avait déjà donnés. Dieu leur dit, vous allez me servir, vous allez m'adorer de telle ou telle façon, vous allez vivre de telle et telle façon. Et eux ont dit 500 000 choses à rajouter. Donc, on va être encore mieux. J'imagine que Dieu va être bien content de ça. Dieu voit toutes leurs ailes, mais en Romains 10, 2, il dit, ils sont zélés, mais sans connaissance. On peut être zélé à s'affairer, à ajouter bien des choses, mais si ce n'est pas selon la vérité, ça ne donne rien. Ils cherchent à se justifier par leurs propres œuvres et non selon la foi. Et ça prend juste la foi dans ce que Dieu leur avait donné. Donc, pour eux, ils croient qu'ils vont être agréés de Dieu ou Dieu va les accueillir à cause qu'ils tiennent la loi. Oui, et encore plus les traditions et tout le reste. Et Dieu dit non, c'est par la foi qu'on est justifié. Ça a toujours été par la foi. Dès Adam dans le jardin, ça prenait la foi dans ce que Dieu a dit. Il faut toujours croire à la parole de Dieu. Et c'est comme ça, mais malheureusement, tu sais, notre cœur rebelle, on cherche autre chose, on cherche à se justifier. Aujourd'hui, la condition de notre cœur est mauvaise. Mais Jésus veut dire quoi? Jésus veut dire salut. Ça veut dire qu'on a besoin d'être sauvé de quelque chose. C'est les conséquences de nos péchés. Donc, si la loi, si la perfection, si on pouvait atteindre Dieu avec la loi, on n'a plus besoin de Jésus, on n'a plus besoin d'un Messie. Oui. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'il y avait besoin d'une justice parfaite et elle ne venait pas d'eux, elle venait justement du Messie que Dieu avait promis. Et on peut donc condamner ce peuple-là. Regarde comment ils sont mauvais. Mais dans 1 Corinthiens 10, 11, ça dit... Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Donc, si on pense qu'on est meilleur, on n'est pas meilleur. Non, parce que nous aussi, on pêche. Et nous aussi, la plupart des gens vont dire, ben, je ne suis pas si pire que ça. C'est ce qui est le plus difficile à faire pour une personne, c'est de dire, je suis pécheur, je suis pécheresse. J'ai péché, j'ai fait du tort à un Dieu qui est saint.
J'ai besoin d'un sauveur. Oui, c'est ça que Jésus, Yeshua, en hébreu, veut dire salut. On a besoin d'être sauvé de sa colère justifiée contre nos péchés. Mais heureusement, Dieu ne nous rejette pas pour autant. Oui, non, mais ça, c'était une de mes questions. Étant donné qu'eux, ils ont rajouté aux lois, étant donné qu'eux, ils ont fait, en fait, c'est ni plus ni moins de l'idolâtrie, ils ont pris quelque chose de Dieu, mais ils ont dit, on va juste en prendre qu'un petit peu, on va le tasser le reste, puis ils se sont fait un nouveau Dieu. Oui. Donc, Dieu, est-ce qu'il les tasse? Mais Dieu les tasse dans le sens qu'il n'y a personne qui va aller au ciel, qui va avoir cette relation intime avec lui sans suivre sa parole. Donc, si cette personne continue dans la désobéissance, il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas d'avenir pour cette personne-là. Mais pour la personne qui met sa foi dans ce que Dieu a révélé, oui, il y a un espoir. Et même si Dieu dit qu'il y a des conséquences pour cette désobéissance, il y a aussi le problème de... il va y avoir des gens à la toute fin, les Juifs vont finir par croire parce qu'il va être fidèle à son alliance de toujours garder un peuple. Parce qu'il y a toujours un petit restant parmi ceux qui sont en vie, même dans les 15 millions. Et on a peut-être, je ne sais pas trop les nombres, des Juifs qui comprennent qui est le Messie ou qui était le Messie à l'époque de Élie. Il a dit, je suis toute seule. Puis Dieu a dit, non, il y a 7000 qui n'ont pas fléchi le genou. Restant. Il y a toujours l'idée d'un restant. Donc, malgré leur désobéissance, Dieu savait d'avance, quand il a donné cette alliance conditionnelle, qu'il allait désobéir. Donc, à la toute fin de cette alliance, en Lévitique 26, il a dit, je ne les rejetterai point au point de rompre mon alliance. Quelle alliance? Pas celle-là. Celle avec Abraham, avant. Ça dit, j'agirai en leur faveur selon l'alliance avec leurs ancêtres. Aux yeux des autres peuples, je les ai sortis d'Égypte pour être leur Dieu. Je suis l'Éternel. Et ça, c'est l'Éternel, c'est le nom de Yahvé. C'est les 4 lettres qui indiquent le nom du Dieu qui garde ses alliances. Donc, il va les racheter d'une façon quelconque, ceux qui vont se tourner vers lui. Donc, ils ont mis une place où ils ne pourraient pas les bénir autant que Dieu voulait les bénir. Mm-hmm. Mais, grosso modo, on leur dit, j'avais promis à Abraham de vous aimer. Mm-hmm. Et je vais continuer de vous aimer. Mais malheureusement, vous avez choisi d'être une place où je ne peux pas faire pleuvoir mes grâces comme j'aurais aimé le faire. Mais ça, c'est vous qui l'avez choisi. Moi, de mon côté, je vais garder mon alliance. Je vais continuer de vous aimer. Et est-ce que selon ceux qui le traitent en bien, Dieu traite en bien, Dieu va continuer à bénir ceux qui bénissent? Parce que ça, c'était inconditionnel. Donc, ceux qui traitent bien Israël vont être bénis, et ceux qui les prennent pour un rien, eux autres, il va avoir des conséquences à ça. Oui. Wow, Dieu est un Dieu extraordinaire. Un Dieu qui aime bénir, aime être en relation avec ceux qu'il aime. Même si on se détourne, Dieu continue de nous aimer, malgré qu'on va passer à côté de bien des bénédictions. La question, j'ai bien aimé ce que Jackie a dit, c'est par la foi. Est-ce que je crois? Est-ce que je crois en ce Dieu extraordinaire qui a envoyé un sauveur justement pour me laver de mes péchés, pour que je puisse l'adorer? On voit ça après la pause. Il a ouvert la porte aux non-juifs pour que Romains 11:11, ça provoque les Juifs à la jalousie, pour que comme ça, il peut avoir tout le monde. C'est ça qu'il veut, un peuple à lui. Espoirpourlecoeur.org aborde des problèmes que tous peuvent rencontrer un jour. Solitude, culpabilité, manipulation, rébellion et adultère. Chaque problème est clairement défini avec ses symptômes et ses caractéristiques. Des pistes de solutions sont données. Le but du site espoirpourlecoeur.org est d'encourager les chrétiens à s'entraider. Pour participer à l'une de nos conférences, consultez notre site espoirpourlecoeur.org. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. On parle d'Israël, on parle de Juifs, on parle d'alliance, on parle de tout ça. La grande majorité d'entre vous, vous êtes comme moi, on est Québécois d'origine. Même si on vient d'ailleurs dans le monde, on n'est pas Juif. Moi, je suis Canadien, ce qui ne fait pas Juif. Donc, toute la place est pour les Juifs. Depuis tout ce qu'on dit, là,
y a-t-il une place pour nous autres dans le plan de Dieu? Dieu a toujours voulu avoir un peuple. Dès le départ, il a commencé avec des non-juifs, dans le fond, avec Adam et Ève. Et Dieu a prévu, même à l'époque des Juifs de l'Ancien Testament, il a prévu ouvrir la porte à tout le monde. Laisse-moi... OK, merci. Oui, parce que il dit en Ésaïe 49, verset 6, il dit « C'est peu que tu sois mon serviteur, ça c'est Jésus, hein, pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël, c'est-à-dire les Juifs du reste qui vont croire. Je t'établis pour être la lumière des nations. » Ça, c'est moi, ça. C'est nous. Exact, c'est toi, pour porter mon salut, qui veut dire mon Jésus. C'est ça le mot en hébreu. C'est le mot Yeshua, pour porter mon Jésus jusqu'aux extrémités de la terre. Au Québec et partout. Partout, partout. Donc, partout. Dieu dit, je veux que Jésus soit prêché dans toutes les nations. On le voit dans le Nouveau Testament. Oui, et dans le Nouveau Testament, on voit que Paul répète la même idée dans Romains 9, 10 et 11. Je vais résumer. Il dit, Dieu a choisi un peuple qui était, oui, zélé sans connaissance. Ils ont essayé de gagner leur salut par eux-mêmes. Ils ont fait patate quelque part, ça n'a pas fonctionné. Et puis, ils ont été infidèles et Dieu a dit, OK, tout à l'heure. Mais en attendant, j'ouvre la porte tout grand à toutes les nations. Comme quand Jésus est mort, ses bras étaient ouverts pour tous. Donc, il a ouvert la porte aux non-juifs pour que, Romains 11, 11, ça provoque les Juifs à la jalousie, pour que, comme ça, il peut avoir tout le monde. C'est ça qu'il veut, un peuple à lui. La bonne nouvelle, c'est qu'une nouvelle alliance. La nouvelle alliance, c'est que quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Quiconque va mettre sa foi en justement que Jésus, lorsqu'il a ouvert ses bras, c'était pour les nations. Quiconque va mettre sa foi en Jésus-Christ sera sauvé. Il fera partie du peuple de Dieu, fera partie du plan de Dieu. Il sera sauvé pour l'éternité, il recevra l'Esprit Saint. Il y a plein, ça inclut tellement de bénédictions. Ma question pour vous, c'est avez-vous mis votre foi en ce Jésus-Christ? Vous mettez votre foi dans vos propres œuvres, dans votre religion, dans votre piété. Ah, mes chers amis, mettez votre foi en Jésus-Christ. Merci beaucoup, Jackie. Merci beaucoup à vous à la maison. On se revoit à la prochaine émission.